Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui comment réparer un bouchon et capteur de niveau de bocal de liquide de frein. Ici c'est une Corsa B. Alors d'abord on va tester que ce bouchon, enfin plutôt que le capteur de niveau ne fonctionne pas correctement. Alors il faut le mettre en hauteur, attention, si des gouttes de liquide de frein tombent sur les mains c'est pas bon, c'est corrosif, sur la carrosserie, sur les pièces métalliques ça peut entraîner de la rouille, donc il vaudrait mieux protéger. À l'intérieur du véhicule, normalement, on est d'accord, un voyant doit s'allumer et signifier que le niveau est bas. Sur cette Corsa, il y a peu de voyants. Donc, il y a une subtilité. C'est le même voyant que le frein à main. Frein à main descendu, je dois normalement voir le voyant allumé, mais c'est pas le cas. Donc, il va falloir opérer. Alors j'ai déjà préparé un peu le travail, j'ai même utilisé un autre bouchon pour tout dire. Donc on démonte, c'est assez facile, la partie inférieure avec le flotteur. Sur la partie supérieure, j'ai déjà fait le boulot. Vous utilisez une Dremel ou vous sciez, vous utilisez une lame de cutter. Attention, c'est toujours dangereux les lames de cutter. Le but, c'est d'enlever ce que j'appelle le piston contacteur. C'est pas si évident que ça à enlever en fait. Et c'est forcément oxydé puisqu'il n'y a pas le contact. Alors, je vais avec une toile émerie, on pourrait utiliser autre chose, on pourrait utiliser une petite meule de Dremel. Je vais nettoyer les surfaces. Et bien sûr, à l'intérieur du bouchon aussi, donc au niveau des picots contacts, droite et gauche. On élimine le maximum de poussière pour que ce soit propre et on remonte. On peut faire un test sur la voiture, bien sûr, ou utiliser d'abord le multimètre. Alors, on place et on constate que c'est OK. Ensuite, pour refermer, il y a plusieurs façons de faire. Avec un fer à souder ou un pistolet à souder instantané. Enfin, il faut quand même 15 secondes pour que ça commence à chauffer. Je vais refermer ce que j'ai ouvert sur le dessus. On peut utiliser des gants. C'est quand même plus raisonnable. L'embout doit être à peu près à 200 degrés. Alors ça tient maintenant, mais bien sûr, cette petite soudure de thermoplastique n'est pas étanche. Alors on utilise de la colle néoprène ou une colle équivalente. Je vous déconseille le pistolet à colle, puisque ça se décolle toujours, pour terminer le travail. C'est pas forcément très propre, mais enfin. L'important c'est que ça fonctionne. On va dire que ça suffira comme ça. Avec les bocaux de liquide de frein, il faut toujours faire attention. Il va y avoir un minimum
d'impuretés dans le bocal. Donc il faut bien nettoyer, on en profite. Des poussières pourraient aller jusqu'au piston du mètre-cylindre et empêcher le bon fonctionnement du piston en se mettant entre le mètre-cylindre et puis les joints toriques. Et donc vous perdez partiellement de l'efficacité de freinage, qui est très embêtant. C'est pour ça que dans beaucoup de bocaux, maintenant, il y a un petit filtre par le dessus, ce qui n'était pas le cas en 99 sur cette Corsa. Donc je nettoie le tout à sec. Oui, on va pas utiliser d'eau. Vous savez que liquide de frein et eau ne font pas bon ménage, mais ceci dit, on pourrait laisser sécher. On pourrait utiliser de l'alcool aussi. Bon, d'une façon ou d'une autre, assurez-vous pour que tout soit propre. Et ici, ça en avait besoin. Le remontage est simple. Le flotteur à son tour et on termine. Sur la voiture, on va tester. Donc là ici, vous avez compris, j'avais 2 bouchons pour la vidéo. Toujours avec ma petite astuce, du fil de fer ou du fil électrique. Donc on va tester si mon capteur de niveau capte bien le défaut de liquide. Donc là normalement, même en descendant le frein à main, on doit avoir un voyant sur le tableau de bord, ce qui est le cas. C'est OK. Il ne nous reste plus en vérifiant encore bien sûr une dernière fois le niveau de liquide, à fermer le bouchon. Et dernier contrôle, vérifier que frein à main baissé, je n'ai pas de témoin allumé, ce qui est tout à fait normal. Merci pour votre attention, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce vert et à vous abonner. À bientôt!